Salam alaikum, bonsoir. La correction du devoir maison, première action maths. Donc le devoir est le suivant. Donc la même chose, vous allez trouver le lien dans la barre d'infos. Alors, un corps solide S de masse petit m est égal à 0,5 kg. Alors, assimilable à un point matériel, se déplace sur un rail AB, A, B, C, D. Donc, un rail AB, C, D, sous l'action d'une force F d'intensité constante et de direction parallèle au plan de contact, appliquée seulement entre A et C. Donc, la force est appliquée seulement entre A et C. Le corps S quitte la position A sans vitesse initiale et passe par la position B avec une vitesse VB égale à 4 mètres par seconde. Donc VA égale à 0, VB 4 mètres par seconde. Entre A et B, le contact se fait avec frottement. Donc nous avons les frottements seulement entre A et B. La force de frottement est petit f constante. On donne alors grand F 6,5 N. ABL1 est égal à 2 mètres. Et OC égale OM est égal à R égale 4 mètres. Alpha 30 degrés, G est égal à 10 mètres par seconde carré ou bien 10 newtons par kilogramme. La première question. Calculer le travail de F entre A et B. Calculer le travail, c'est-à-dire le travail de F entre A et B, le travail de P entre A et B et delta EC entre A et B. Je peux commencer par le travail de F, ou bien le travail de P, ou bien delta EC, comme je veux. Alors donc, la première question, le travail de F entre A et B est égal à F scalaire AB. Donc est égal à F AB cos l'angle entre F et AB. Alors, nous avons F parallèle à AB et en même sens. Même sens. Donc, l'angle FAB est égal à 0. Et le cos de l'angle FAB est égal à 1. Donc, je déduis ici le travail de F de A vers B est égal à F fois AB, c'est-à-dire égal à F fois L1. Le F 6,5, AB est égal à 2, donc il est égal à 6,5 multiplié par 2 qui est égal à 13 joules. Alors maintenant, le travail du poids. WP de A vers B. Alors le solide ici, il se déplace du bas vers le haut. Donc le travail du poids, il est négatif, moins mg, je vais l'appeler H1. Alors, je représente H1. Donc H1, voilà, c'est la hauteur. Voilà, H1. Donc, H1 est égal à quoi? Est égal à AB fois sinus alpha. Donc, nous avons sinus alpha dans le triangle. Ce triangle-là, donc, est égal à H1 sur AB. H1 sur AB, c'est-à-dire H1 sur L1. Donc, H1 est égal à L1 fois sin alpha. Donc, le travail du poids de A vers B est égal à moins mg L1 sinus alpha. Alors, application.
numérique, nous avons M05, donc WP de A vers B est égal à 0,5 fois 10 fois 2 fois le sinus de 30, aussi c'est 0,5. 0,5 est égal, 2 fois 0,5 c'est 1, 10 fois 0,5 ça donne 5. Donc ça donne 5 joules. Alors maintenant, on va chercher delta EC. Alors delta EC de A vers B, VB carré moins VA carré. Alors nous avons VA égale à 0, donc il est égal à 1 demi M VB carré. Application numérique M05, donc c'est 1 demi fois 0,5 fois 4 au carré, c'est 16. Donc delta EC de A vers B, il est égal à 16 divisé par 4, ça donne 4 joules. La question suivante. 2. Déduire l'intensité de la force de frottement. Alors, deuxièmement, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Alors, théorème de l'énergie cinétique. Donc, delta EC entre A et B est égal à la somme algébrique des travaux des forces. Donc ici, nous avons le travail de F plus le travail de P, donc travail de P, plus le travail de R, plus le travail de F, de A vers B, de A vers B, de A vers B. Alors on va chercher le travail de R. Le travail de R, de A vers B, il est égal delta EC de A vers B moins le travail du poids moins le travail de la force F de A vers B, de A vers B. Alors je remplace delta EC, c'est 4 joules. Alors le travail du poids c'est moins 5, donc plus, moins avec moi ça donne plus 5, alors moins 13. Donc ça donne 9, moins 13, ça donne 4 joules. Moins 4 joules, ça c'est le travail de R, de A vers B. Alors troisièmement, bon alors avant de répondre à troisièmement, je n'ai pas encore terminé, puisque j'ai trouvé le travail de R. On sait que
le travail de R de A vers B est égal le travail de la force de frottement de A vers B est égal moins F fois AB. Donc, F est égal le travail de R divisé par moins le travail de R divisé par AB. C'est-à-dire moins WR sur L1. Application numérique, le moins avec le moins, ça donne 4 divisé par 2. Donc petit f est égal à 2 newtons. Voilà la valeur de petit f. Troisième question. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre B et C, trouvez l'expression de la vitesse Vc en fonction de Vb, petit m, grand F, alpha, R, L1, on a oublié ici, et G. D'accord? Donc, on va appliquer, troisièmement, le théorème d'énergie, théorème énergie cinétique entre A, B et C. Alors, entre B et C, les mêmes choses, bilan des forces. Donc, bilan des forces, bilan des forces. Alors, donc, qui s'applique sur S. Donc, il y a le poids P, R, réaction du plan de contact et la force grand F. Donc, delta EC entre B et C est égal à WP plus WR plus WF entre B, C, B, C, B, C. Alors, il y a absence de frottement. Absence de frottement. Frottement entre B et C. Donc, le travail de R est égal à 0 entre B et C. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le travail de F, le travail de P. Donc, le travail de F, de B vers C, est égal à F, BC, donc est égal. Donc ici, puisque nous avons toujours F parallèle à BC, donc il est égal directement F fois BC. Alors, le travail de P. Alors, de B vers C est égal à moins mg H2. Alors, H2, voilà, H2, c'est la hauteur. Ça, c'est H2. H2. Cet angle-là, c'est aussi alpha. Donc, le sinus de alpha est égal à H2 sur BC. Sinus alpha est égal à H2 sur BC. Donc, H2 est égal à BC sinus alpha. Je remplace le travail de P de B vers C est égal à moins M
G, B, C, sinus alpha. Voilà l'expression. Bon. Alors maintenant, delta EC. Donc nous avons delta EC est égal le travail de P plus le travail de R plus le travail de F. B, C, B, C, B, C. On a vu travail de C0. Delta EC de B vers C, il est égal à 1 demi M facteur de VC carré moins VB carré. VC carré moins VB carré. Il est égal, je remplace le travail de P, moins MGBC sinus alpha, moins MGBC sinus alpha. Et je remplace le travail de F par F fois BC, plus F fois BC. Je factorise ici BC. Alors j'obtiens un demi M facteur de VC carré moins VB carré, il est égal moins MG. Donc ici, je factorise par BC, donc c'est BC facteur. Il reste ici grand F moins MG sinus alpha. Alors, on va multiplier par 2, on va diviser par M. VC carré moins VB carré est égal 2 fois BC divisé par petit m. Facteur de F moins MG sinus alpha. Je peux introduire le M. F divisé par M et MG sinus alpha divisé par M. Donc ça donne VC carré moins VB carré est égal 2 fois BC, facteur de F moins F sur M moins MG sinus alpha divisé par M. Je simplifie le M et je déplace VB carré ici. Donc VC carré est égal VB carré plus 2 fois BC, facteur de grand F sur M moins G sinus alpha. Alors, maintenant, on doit chercher la distance BC. Alors, la distance BC, c'est celle-là. Elle est égale à la distance AC moins la distance AB. Donc, nous avons BC est égal à AC moins AB est égal à AC moins L1. Alors maintenant, on va chercher la distance AC. Donc pour la distance AC, je vais dessiner ici le triangle. Voilà. Voilà. Donc là c'est O, là c'est C, là c'est A. Donc cet angle-là, ça c'est alpha, ça aussi c'est alpha. Là nous avons 90. Donc j'ai dessiné ce triangle-là. O, C, A. Donc dans ce triangle, on cherche AC. Donc AC c'est le côté opposé de alpha. Donc nous avons la distance OC, c'est R. Alors, on cherche le côté opposé et on connaît l'adjacent. Donc on va travailler avec tangente. Tangente alpha est égal AC, côté opposé, sur OC. C'est-à-dire AC sur R. Donc AC
est égal à R tangente alpha. Voilà, AC. Je la remplace ici. J'aurai BC est égal à R tangente alpha moins L. 1. Alors ça c'est BC. Je remplace le BC. Alors j'obtiens VC carré est égal à VB carré plus 2 fois BC. BC c'est R tangente alpha moins L1 facteur F sur M, grand F sur M, 2 fois BC, facteur de R tangente alpha moins L1, alors facteur de grand F sur petit m moins G sinus alpha. Voilà l'expression de VC. Alors, application numérique. Donc, application numérique, VC est égal à racine. Voilà. Alors, VB carré, 4 au carré, c'est 16. Alors, plus 2 fois, ici il n'y a pas de VC, 2 fois, on a remplacé VC par R tangente alpha. Donc 2 fois, plus 2 fois, alors le R c'est 4. Alors tangente de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 3. Alors donc, moins L, c'est 2. Alors facteur F, 6,5 divisé par 0,5. Et nous avons sinus de alpha 0,5 fois 10, ça donne 5. Moins 5. Donc, application numérique. Donc, on a multiplié par 4, moins 2, tout fois 2. Alors, multiplié par, ici, 13 moins 5. Donc, c'est 13 moins 5. Donc, plus 16. La racine de 1 est égale 4, donc, VC est égal à 4,577 mètres par seconde. Donc, on peut l'écrire 4,58 mètres par seconde. Alors, quatrièmement, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre C et M. Donc, maintenant, on va s'intéresser à la partie entre C et M. Donc, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre C et M, trouvez l'expression de Vm en fonction de Vc, alpha, θ, petit r et g. Donc, quatrièmement, on va s'intéresser à la partie C1. Je vais dessiner seulement la partie C1. Voilà.
Bon, alors maintenant, nous avons, donc j'ai refait le schéma, seulement cette partie. Alors donc, delta EC entre C et M. Donc delta EC entre C et M. Alors entre C et M, il y a seulement deux forces. La force F, elle est applicable seulement entre A et C. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste seulement le poids P, voilà, et la force R, plus W, R, de C vers M, C vers M. Alors, la même chose, WR est égal à 0. Il y a absence de frottement. Donc, absence de frottement. Frottement entre C et M. Donc, le travail de R est égal à 0 entre C et M. Alors, donc, il reste quoi? Il reste le travail de P. Maintenant, je n'ai pas besoin de ce schéma. Alors, le travail du point. Donc, W, P, entre C et M, est égal à moins M, G, H. Entre C et M, il monte. Moins M, G, H. Alors, le H. Le H entre C et M, et voilà. Voilà. Je vais l'appeler H'. MG H'. Alors maintenant, donc, je vais noter ce point-là, cette distance, d'ici jusque-là. Alors, et celle-là, donc ça c'est H'1, et là c'est H'2. Donc le H' est égal à H'1 plus H'2. Donc, je considère le triangle. Ce triangle-là, d'accord? Cet angle-là, c'est alpha. Donc, nous avons cos alpha est égal à H'1 divisé par OC. Par OC, c'est-à-dire H'1 divisé par R. Donc, H'1 est égal à R cos alpha. La première. Maintenant, j'appelle cet angle-là. Je vais le mettre en rouge. Celui-là, je vais le noter bêta. Donc, nous avons cos de bêta est égal à H'2 divisé par OM. Donc, H'2 divisé par OM. C'est-à-dire H'2 divisé par R. Alors donc, H'2 est égal à R cos bêta. Donc on va le remplacer ici. Donc H' est égal à R cos alpha plus R cos bêta. Donc H' est égal à R facteur de cos alpha plus cos bêta. Alors maintenant, nous avons les angles. Alpha plus θ plus bêta est égal à 180. Donc alpha plus θ plus bêta est égal à 180. Donc automatiquement, bêta est égal à 180 moins alpha moins θ.
Donc, je peux écrire aussi cos, alors, bêta, donc bêta est égal 180 moins facteur de θ, ou bien de alpha plus θ. Alpha plus θ. Et nous avons la propriété cos de bêta, c'est-à-dire cos de 180 moins alpha plus θ est égal à moins cos de alpha plus θ. Donc, nous avons cette propriété mathématique. Donc, je la remplace ici. J'obtiens H' est égal à R facteur de cos de alpha moins cos de alpha plus θ. Voilà. Donc, ça, c'est H'. Donc, le travail du poids égale le travail du poids égale travail du poids est égal moins mg r facteur de cos alpha moins cos alpha plus θ. Voilà l'expression du travail du poids entre C et M. Alors maintenant, delta EC. Delta EC de C vers M est égal le travail du poids, bon, plus le travail de R. C vers M, C vers M. On a vu ça, c'est 0. On remplace celle-là par, et delta EC, c'est quoi? C'est 1 demi M facteur de VM carré moins VC carré est égal moins MGR facteur de cos alpha moins cos alpha plus θ. Donc, on va simplifier par M, on va multiplier par 2, et on va déplacer VC à droite. Donc, VM carré est égal à VC carré moins 2 GR facteur de cos alpha moins cos alpha plus θ. Voilà. Donc, VM est égal à racine. Alors, VM est égal à la racine de tout ça. VC carré moins 2 GR facteur de cos alpha moins cos alpha plus θ. Voilà l'expression de VM. Alors maintenant, calculer θ lorsque la vitesse s'annule en m. La 5e question. Alors, on cherche θ lorsque Vm égale à 0. Donc, automatiquement, Vm carré aussi est égal à 0. Donc, on va travailler avec celle-là. Vm carré est égal à Vc carré moins 2 GR facteur de cos alpha moins cos alpha plus θ. Donc ça égale à 0. Je déplace Vc ici. Donc Vc carré est égal moins. Donc je déplace celle-là à droite. Donc ça donne 2GR facteur de cos alpha moins cos
alpha plus θ qui est égal à VC carré. Je divise par 2GR cos alpha moins cos alpha plus θ est égal à VC carré divisé par 2GR. Je déplace celle-là à droite et celle-là à gauche. Cos alpha moins VC carré sur 2GR est égal à cos alpha plus θ. Donc, cos alpha plus θ est égal cosinus de alpha moins VC carré divisé par 2GR. Donc, voilà la relation. Nous avons ici. Alors, je calcule. Nous avons alpha est égal à 30. Cos de 30. Donc, je remplace cos de alpha plus θ est égal. Le cos de 30, c'est racine de 3 sur 2. Alors, moins VC, c'est 4,58 au carré, divisé par 2 fois 10 fois 4. Alors, donc, racine carrée de 3 sur 2, donc moins. Alors là, la vitesse, alors donc le cos de 30, racine carrée de 3 sur 2, alors moins, entre parenthèses, 4,58 au carré, divisé par, donc ici c'est 8,80. Alors donc c'est 0, donc le cos de alpha plus θ est égal à 0,604. Donc cos de alpha plus θ est égal, alors shift cos 0,604 52,84. Donc c'est cos de 52,84. Donc qu'est-ce que je déduis? Alpha plus θ est égal à 52,84. Donc θ est égal à 52,84 moins alpha, c'est-à-dire 52,84 moins 30. Alors 52,84 moins 30 est égal à 22. Donc θ est égal à 22,84 degrés. Donc c'est la fin de cet exercice.